Bonsoir et merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. Le Maroc, avec plusieurs autres pays africains, plaide pour des politiques migratoires coordonnées. Depuis ce lundi, une rencontre se tient à Skirat, des débats à huis clos. L'Afrique doit parler d'une seule voix, imposer son agenda au lieu de subir les agendas des autres, martèle Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères. Un sommet extraordinaire de la CEMAC s'est ouvert ce mardi à N'Djamena au Tchad. Les 6 chefs d'État membres de l'institution sont présents à ce rendez-vous axé sur la libre circulation des biens et des personnes, dont la véritable concrétisation est très attendue par les populations et les opérateurs économiques. Et dans notre Zoom culture et société, gros plan sur le rage africain, un continent sous influence. C'est le 3e long métrage du réalisateur béninois Sylvestre Amoussou, un film dans lequel il dénonce l'impérialisme occidental exercé sur le continent africain. Sylvestre Amoussou qui nous rejoindra tout à l'heure sur ce plateau. Mais pour l'heure, voici les invités qui sont avec moi ce soir. Tout d'abord, Sylvain Ulrich Obam. Vous êtes docteur en droit public. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Africa 24. Sur ce plateau, également, Rachel Ounsinou. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir, Daouda. Bonsoir, Zara. Bonsoir à toutes et à tous. Commençons par l'actualité politique. C'est dans la boîte. À Skirat, l'Afrique réfléchit à l'élaboration de sa propre politique migratoire. Une réflexion initiée par le Maroc depuis ce lundi. Une quinzaine de ministres du continent sont présents à cette rencontre. Il s'agit d'élaborer des politiques coordonnées à l'heure du débat international sur la crise migratoire. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye avec les commentaires d'Aminata Besland Diamanka. Au Maroc, la retraite régionale sur la migration s'est ouverte au Palais des Congrès ce lundi 30 octobre à Skirat, une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Ce conclave a pour objectif l'élaboration d'un projet dit Agenda africain pour la migration. Le choix de Sa Majesté le Roi pour coordonner cette thématique, nous l'avons perçu d'abord comme une reconnaissance en la vision de Sa Majesté le Roi dans cette Afrique décomplexée, dans cette Afrique qui n'est plus l'objet des débats multilatéraux et internationaux. C'est également une reconnaissance de la pertinence d'une politique nationale marocaine dans le domaine de la migration et du développement. Une politique qui a été lancée en 2013 et qui a permis la régularisation d'un grand nombre de migrants vivant sur le sol du royaume et leur intégration dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de santé, dans le système de travail au royaume. 22 000 personnes ont déjà obtenu leur carte de séjour lors de la première phase. Une deuxième phase est en cours et concernera peut-être des dizaines de milliers. Cette rencontre de 3 jours va permettre aux ONG, aux chercheurs, aux ministres des Affaires étrangères africains et experts de se pencher, entre autres, sur les défis et opportunités de la migration en Afrique. Nos présentes assises faciliteront l'élaboration d'un agenda panafricain sur la migration qui fait suite au projet présenté par Sa Majesté le Roi au chef d'État africain lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Mesdames et messieurs, la question de la migration requiert une parfaite coordination ainsi qu'une réponse globale, intégrée et inclusive. Ce faisant, tous les États concernés doivent faire preuve d'anticipation et de vision multidimensionnelle en vue d'accéder à une migration sûre, ordonnée et régulière. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir été longtemps un pays de transit. Initiée par le roi Mohamed VI en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration en faveur des ressortissants africains
a permis jusqu'à la régularisation de plus de 25 000 sans-papiers. Le Maroc a renouvelé cette vague de régularisation en 2016, devenant le seul pays africain à mettre en œuvre une politique de migration visant à endiguer le flux des clandestins. Donc, un commentaire d'Elhadj Ndiaye avec les commentaires d'Aminata Diamanka Besland, Sylvain Ulrich. Comment l'Afrique peut parvenir à des politiques migratoires coordonnées quand les principaux pays qui émettent, enfin en tout cas d'où ressortent le plus grand nombre de candidats à l'immigration ne prennent pas part à ce type de rencontres? Je pense notamment à l'Érythrée, un pays dans la Corne de l'Afrique très isolé depuis 20 ans, un pays fermé où ressortent chaque mois près de 3000 réfugiés. Comment parvenir à cette politique-là quand ces pays-là ne prennent pas part à ces rencontres? Merci Zara pour cette question. Mais je pense que des pays comme l'Érythrée, comme vous venez de l'indiquer, s'ils n'y parviennent pas, c'est tout simplement parce que c'est un pays fermé aujourd'hui. D'accord ? C'est impensif de le rappeler. Néanmoins, par rapport à l'initiative marocaine, je pense que c'est peut-être un pays qui pourra intégrer au fur et à mesure ces nouveaux dispositifs. Et je pense que c'est une opportunité que ce pays devra saisir dans l'avenir, justement pour essayer de prendre part à ces sommets-là. Parce qu'aujourd'hui, l'initiative vient peut-être du Maroc, mais il faut rappeler pour nos téléspectateurs que c'est le président Alpha Condé, lors du dernier sommet de l'Union africaine en juillet dernier, qui a demandé au roi du Maroc de travailler sur cette thématique. Bien sûr, le prince Moulay Rachid avait déjà transmis une note préliminaire sur le sujet intitulée justement « Vision africaine pour un agenda africain sur la migration ». Mais c'est peut-être à ce moment-là aussi que l'Union africaine a pris corps cette problématique pour inciter justement à d'autres pays de prendre des initiatives de ce genre-là. Je pense que l'Érythrée n'est pas indexée, vu sa réclusion aujourd'hui pour les questions qu'on sait de sécurité, de politique économique, etc. Mais c'est aussi un pays qui, face à une situation difficile, qui n'arrive pas justement à s'occuper de ses propres migrants, mais ce n'est pas indexé comme une boutade, quoi. Rachel Ounsinou, sur cette question, est-ce que c'est une politique qui peut aboutir au regard de ce qui se passe actuellement? Bien sûr, moi je pars du principe qu'aujourd'hui le Maroc se place comme un pays d'accueil pour pas mal de jeunesse africaine qui partent au Maroc pour recevoir une éducation, recevoir une formation. Aujourd'hui, le Maroc vient de réintégrer l'Union africaine et c'est une bonne chose que ce pays d'aussi grande envergure prenne l'initiative d'organiser un tel événement pour aborder ces problématiques qui sont importantes pour le développement du continent. Daouda Tall. Oui, pour moi, il y a plusieurs, pour compléter ce qui vient d'être dit, il y a plusieurs observations. D'abord, le Maroc réussit apparemment son intégration à l'Union africaine. Il n'est pas venu pour ne rien faire. Donc là, c'est un thème de taille, c'est une thématique très importante qui lui a été confiée en fonction, vu son expérience. Donc je crois que là, c'est déjà une bonne chose, une bonne entrée en la matière pour sa réintégration de l'Union africaine. L'autre observation, c'est qu'il était temps que l'Afrique se dote de son agenda, qui lui est propre, bien entendu, parce que jusque-là, ça a été imposé. Ça a été imposé dans la mesure où l'outil qui a été utilisé par les pays principalement européens, ça a été l'aide publique au développement. Vous maintenez vos citoyens chez vous, on vous aide pour le développement, pour pouvoir les fixer. Sauf que depuis plusieurs années, ce système a été essayé et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, l'aide publique au développement de manière globale n'est pas efficace dans sa mise en œuvre. Ça, voilà, c'est un secret de polichinelle. La déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement en 2005 l'a montré et a fait des recommandations. Et je crois que ce levier ne fonctionne pas. Étant donné que ce levier ne fonctionne pas, aide publique au développement, vous maintenez vos populations chez vous, vous essayez de leur trouver des activités qui les maintiennent Nasser chez eux. Bourita a raison quand quand il dit que l'Afrique subit l'agenda des autres et en l'occurrence les Occidentaux. Oui, tout à fait. Je pense que le ministre des Affaires étrangères marocain a tout à fait raison. Maintenant,
il faut voir, je pense que le but de cet agenda, c'est de dire nous voulons tel type de migration, nous voulons tel type de relation avec les pays européens, par exemple. Et puis, et dans ce cas-là, l'Afrique pourra négocier de manière plus importante, avec une position plus forte face aux pays qui subissent, entre guillemets, ce fléau. Donc, je pense qu'on va gagner en efficacité. Et puis, le Maroc est bien positionné parce que, rappelons-le, il a un statut, il bénéficie du statut avancé dans son partenariat avec l'Union européenne, dans la politique de voisinage de l'UE. Donc, c'est quand même, le Maroc discute de manière privilégiée avec l'Union européenne également. D'un autre côté, le Maroc est une zone tampon entre l'Afrique subsaharienne, surtout l'Afrique de l'Ouest, et l'Europe. Donc, pour moi, le pays est très bien placé. Maintenant, attendons les conclusions pour savoir ce qu'il en est véritablement. Mais je terminerai pour dire que les migrations, en soi, on en fait un fléau, mais ça demeure un phénomène naturel. Même les oiseaux migrent. Donc, je veux dire, l'être humain se déplace depuis longtemps. Et si on rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque citoyen, en gros, a le droit d'élire domicile dans un territoire de son souhait. C'est le principe même de la DUDH. Donc, quelque part, ce n'est pas en soi un fléau, mais il est temps quand même de trouver des bonnes politiques pour que les gens vivent mieux chez eux. Alors, quand même, hein, dans certains pays, les politiques nationales actuelles, ce qui est pour ce qui concerne la politique de migration, elle fait quand même défaut, elle est assez balbutiante. Comment ces États peuvent coopérer, en tout cas partager une compétence commune, compte tenu de ce qui se passe déjà à l'échelle nationale? Alors, je pense quand même que cet agenda se déroule dans le cadre de l'Union africaine. Là, parce que déjà, l'Union africaine était dépourvue de ce dispositif. Il faut le rappeler. Alors, par ailleurs, il s'agit là principalement de voir justement la migration intra-africaine. Je pense que l'agenda porte principalement aussi là-dessus, intra-africaine, et notamment la migration entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Et c'est pour ça que le Maroc, jadis, qui est un pays quand même fournisseur de migrants, est devenu aujourd'hui non plus une terre de transit pour ceux qui veulent aller, voilà, une terre de destination aujourd'hui. Et il fallait, quel est l'enjeu aujourd'hui pour cet agenda? Il faut le placer, c'est un enjeu économique, il y a aussi un enjeu social et un enjeu éducatif. Dans le reportage, on parlait de régularisation de certaines personnes en situation irrégulière en territoire marocain. Il faut le rappeler. Mais je pense que l'initiative du Maroc, justement, qui vise à régulariser les personnes qui sont en situation irrégulière, ne se limite pas seulement au flux, à fixer ou à endiguer le flux des clandestins. Je m'inscris en faux contre cette seule option, parce que, justement, la migration a aussi un rôle de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc n'a pas finalement saisi que l'absence d'intégration dans ses plans de développement de la migration n'a pas été plutôt un frein à son développement économique, parce qu'il faut le dire, 25 000 régularisés en 2015, ce n'est pas rien. Donc je pense qu'il y a ces enjeux-là aussi, et aussi du fait que, comme le rappelait Daouda Tall, le Maroc vient d'adhérer à l'Union africaine. Je pense quand même qu'il est quand même de bonne loi de fixer des règles, parce qu'il accueille aussi beaucoup de ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Mais il y a aussi quand même des pays comme la Libye qui sont aujourd'hui quand même une plaque tournante pour ce qui est l'immigration irrégulière qui se destine, pour être plus précise, vers la Méditerranée. Donc est-ce que la Libye n'avait pas également son mot à dire ou lui accorder une place plus importante au sein de cette rencontre? Oui, mais que je sache, la Libye est dans l'Union africaine. Oui, tout à fait, donc, mais que ça soit arbitré, que ça soit chapeauté vraiment par le Maroc, est-ce qu'il ne fallait pas non plus que cette rencontre le soit aussi par des pays comme la Libye? On peut également citer l'Ouganda, qui est aujourd'hui le premier pays africain qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Donc... Non, vous avez raison, mais je pense que, vu le contexte d'instabilité de la Libye, je crois qu'on peut l'expliquer aussi par cette manière-là. Mais en même temps, c'est une conférence d'un certain nombre de ministres. Après,
les conclusions vont être partagées. À mon avis, il va y avoir des commissions thématiques qui vont travailler au sein de l'Union africaine et les représentants de la Libye, de l'Ouganda et d'autres pays seront certainement invités. Et là, vous avez totalement raison, ils doivent avoir, ces pays-là, une place de choix dans ces négociations, parce que bon, depuis la déstabilisation de la Libye, bien entendu, il y a les flux migratoires, bon nombre de flux passent par là, mais je crois que ça c'est à venir. Là, il s'agit d'une conférence de lancement, moi c'est comme ça que je le prends, et ensuite, bien entendu, les documents vont être partagés au sein de l'Union africaine, et je crois que l'ensemble des pays africains vont prendre connaissance des conclusions et chacun en ce qui le concerne participer, contribuer, valider, mettre en œuvre, suivre, évaluer ce qui va être retenu au sein même de l'Union africaine. Mais c'est bien que l'Union africaine soit le cadre. Et vous avez raison tout à l'heure d'avoir rappelé justement le fait que l'immigration intra-africaine soit importante. Et là, je relèverai un autre point, c'est que le Maroc probablement et très certainement va intégrer la CEDEAO. Et qui connaît la CEDEAO, c'est que le principe fondamental, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Donc la question est de savoir aussi et de considérer que le Maroc va devoir accepter que le Sénégalais, le Togolais, l'Ivoirien puissent aller au Maroc sans visa, de manière plus simple aujourd'hui. Donc je crois que c'est peut-être aussi une manière pour le Maroc d'anticiper, dans tous les cas, sur cette donnée avec laquelle il va falloir qu'il fasse, une fois intégré la CEDEAO. Alors, je vais laisser quand même la parole, je vous redonne la parole juste après à Rachel Ouinsinou. Moi, je pars du principe, je suis complètement d'accord avec les deux intervenants, sur la volonté du Maroc de prendre cette décision-là, puisqu'elle occupe une place de choix au sein de l'Union africaine. Le Maroc est, comme je le disais tout à l'heure, la première destination africaine des étudiants africains. Sur 8 Africains qui décident de partir en exil, de quitter le continent africain, 7 se dirigent vers le Maroc. Donc c'est quand même un pays qui a sa place dans le débat. Sylvain Huric. Oui, justement, je voulais appuyer sur le fait de cette migration intra-africaine. Certes, selon les déclarations justement de l'ONU en 2013, 232 millions de personnes ont immigré, soit 3,2%, contre 75 millions en 2000. Ce qui prouve à suffisance que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de flux migratoire qui fait maintenant de chaque pays un pays de migration, d'immigration et de destination. Au final, 80% justement de la migration intra-africaine se fait sur le continent africain. Moi, je pense que c'était un instrument qui arrive au bon moment pour justement permettre à ce qu'il y ait une harmonisation des politiques, des lois et des stratégies en Afrique. Parce que, comme le rappelait notre invité, la migration n'est pas seulement une migration clandestine, c'est une migration aussi régulière. Les étudiants, les travailleurs, c'est ce qu'il faut rappeler. Parce que pour le téléspectateur ou bien pour le citoyen lambda, dès lors qu'on parle de migration, c'est tout de suite les clandestins. Or, ce n'est pas que ça. Je pense même que ce n'est pas ça, cela. Et je rajouterais une chose là-dessus. Les termes sont importants, effectivement. Quand vous avez un Européen, par exemple, sur la dimension internationale des migrations qui s'installe en Afrique, c'est un expatrié. Quand un Africain, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire trouver du travail, entreprendre quelque chose, vient en Europe, c'est un migrant, systématiquement. Oui. Donc je crois que tout ça, le combat, il est là aussi. Donc l'Afrique puisse se doter d'un agenda des migrations avec ses propres termes. Je crois que ça a son importance également. On va continuer de débattre de cette actualité, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités sur ce plateau.